Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous dire une chose. Je ne cherche pas de débat. Il y a assez de guerre d'opinion pour qu'on puisse encore avoir une guerre en commentaire. Donc je ne cherche pas à ce que à ce que vous soyez d'accord avec moi. Moi je tiens juste à partager un témoignage du vécu. Donc voilà, si vous n'êtes pas capable de regarder la vidéo jusqu'à la fin sans avoir de jugement, vous êtes libre de partir. Je ne vous retiens pas. Si vous n'êtes pas capable de ne pas critiquer mes choix, je ne vous retiens pas non plus. Pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, partagez vos témoignages en commentaire. Et merci d'être resté au moins jusqu'à la fin. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. What do you mean? I need you, I need you, I need you. What do you mean? I need you, I need you. Alors, mon témoignage. Je viens d'une famille croyante. Mon père est protestant et ma mère elle est catholique. J'ai choisi la religion catholique parce que je me sentais bien et aussi parce que j'ai pas eu de déclic en fait sur le protestantisme. J'espère que c'est ce mot, je vais vérifier. Donc du coup j'ai choisi la religion catholique. Mais on va aller un peu plus loin sur les raisons en fait de ce choix. Alors, j'ai en classe de 3e, mon témoignage porte sur mes années lycée. Donc en classe de 3e, j'étais une élève difficile, un enfant difficile. J'allais en cours, mais pas forcément. Alors, quand je dis que j'allais en cours, j'allais à l'école, mais pas forcément en cours. Je passais mon temps à lancer des pétards, à me moquer des profs. En tout cas, j'étais un bout en train, je faisais la pagaille à l'école. Ce qui s'est passé, c'est que comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce qui s'est passé en classe de 3e, j'ai raté mon examen. Il faut savoir, pour ceux qui ont fait leurs études en Afrique, vous savez que c'est pour avoir le bac, le BPC, le CEP, c'est le parcours du combattant. Que c'est, il y a il y a une envergure spirituelle, si je peux dire ça comme ça. Donc ma classe de 3e, j'allais à l'église, bien évidemment, j'allais à l'église, mais ça m'intéressait pas plus que ça en fait. Je n'étais pas encore baptisée. Oui, en 3e, je n'étais pas encore baptisée, donc j'allais juste aller à l'église parce que maman voulait qu'on aille à l'église, parce que chaque dimanche, on va tous à l'église. Donc j'y allais, mais sans vraiment m'y intéresser. Donc l'année de ma 3e, je rate mon examen. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai un déclic quand même, je vais à l'église, mais c'est pas plus que ça. Donc cette année-là, je redouble la classe de 3e. Je prends la résolution d'aller à l'église et de me faire baptiser. Alors j'ai choisi, comme je l'ai dit au départ, la religion catholique. Moi, je suis tout le temps avec ma mère, donc du coup, je vais là-bas, je vais à l'église catholique et je m'y sens bien. Donc, je me baptise chez les catholiques. Je prends la décision d'avoir un baptême catholique. Donc, à partir de ce moment-là, je prends la résolution, encore une fois, de vraiment entrer dans la prière. Parce que l'année d'avant, je faisais n'importe quoi. Donc, je me dis, Seigneur, cette année, je vais faire un sacrifice. Je serai assidue à l'église, je serai assidue à l'école. Je vais laisser toute cette pagaille. Je veux vraiment vivre la relation avec Jésus. Donc l'année de ma deuxième troisième, c'était celle-là ma résolution. Je vais en cours, je suis un peu plus attentive,
Voilà, enfin, tout se passe bien. Arrive l'examen. Encore une fois, je rate l'examen. Ça me fait 2 fois. Comment vous dire? Enfin, c'est l'année de mon baptême aussi, de ma première communion, parce que cette année-là, on pouvait faire en même temps le baptême et la première communion. Donc c'est l'année de mon baptême et de ma première communion. Je me rends compte, enfin pour moi à ce moment-là c'est important, enfin, d'aller à l'église, de prier, parce que j'ai raté l'examen. Même, enfin, je me dis, même ça, il n'était pas capable de me donner alors que j'ai fait des sacrifices. Enfin, je suis allée à l'église, je me suis baptisée, j'ai pris ma première communion, mais rien du tout. Ça n'arrangeait pas toujours ma situation. Donc, je décide de couper. Je décide de couper avec l'église. Je n'y vais plus, ou ma mère me force à y aller. Encore, je repars encore dans cet esprit de distraction. Donc, ça ne m'intéresse pas plus. Je vais à l'église comme ça. Je ne communie pas parce que j'ai fait une année sans communier. Ce qui se passe à l'école. Ce qui se passe à l'école, c'est que j'ai ma moyenne pour passer en classe de seconde, mais je n'ai pas l'examen. J'arrive quand même à passer en classe de seconde, parce que c'était possible de passer en classe de seconde sans avoir le BPC. Et en milieu d'année, qu'est-ce qui se passe? Les secondes qui ont raté leur examen repartent en troisième pour faire l'examen. Donc, je pars en seconde. Je repars dans l'esprit de distraction, mais pas dans le sens où je fais la pagaille en cours, dans le sens où ça ne m'intéresse pas de prier. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je suis fâchée avec Dieu, donc ça ne m'intéresse pas. En seconde, je reprends l'examen. Cette fois encore, je rate l'examen. Donc ça fait 3 fois. Et à partir de ce moment-là, je me dis, non mais faut quand même commencer à réfléchir, il faut que je grandisse. La première année dans la distraction, je l'ai raté. La deuxième année, j'ai ma première communion, j'ai mon baptême, je le rate. La troisième année, je repars dans la distraction, je le rate. Et je pense que c'est à ce moment-là vraiment, enfin, quand je fais le déclic, quand je fais le bilan de ces 3 années d'échec, je me rends compte que je n'avais pas la bonne approche avec Dieu. Je n'avais pas la bonne approche avec Jésus. J'étais baptisée, oui. J'avais ma première communion, oui. Mais la relation avec Dieu, la relation avec Jésus n'était pas si forte, si importante qu'elle est aujourd'hui. Donc, je me remets je me réconcilie avec Dieu. Et je me rends compte que mon baptême et ma première communion n'étaient pas sincères. Parce que il y a une chanson qui dit, c'est un chanteur congolais, il dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Et moi, je suis passée près de la croix, j'ai touché cette croix et j'étais toujours la même. Je me suis dit, mais je n'étais pas sincère avec Dieu. Donc, pourquoi il m'aurait fait la grâce de me donner cet examen-là? Parce que je le traitais en fait comme un marabout. Je veux ça, tu me donnes, je fais ça. C'est comme ça que je le traitais. Donc, j'ai compris, j'ai reculé et je me suis vraiment mis dans la prière. J'ai changé à partir de ce moment-là. Ma relation avec lui avait changé, a changé. Et je découvre aussi au même moment la puissance de la prière. Alors oui, je priais, mais c'est toujours dans cette distraction-là. Donc je découvre la puissance de la prière et je me mets vraiment à prier sincèrement. Donc au lycée, j'arrive, j'ai encore raté l'examen une 3e fois, mais j'ai ma moyenne pour passer en classe de première. Comment vous dire que c'était difficile d'être au lycée, mais de rater un examen 3 fois, on a des idées qui nous passent par la tête, on pense au suicide, on s'isole, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Et je vais juste mettre une parenthèse. J'aimerais juste vous dire que peu importe, quand vous avez des difficultés, à partir du moment où vous pensez au suicide,
il est important de prier. Il ne faut pas vous renfermer, il faut en parler parce que c'est dangereux. Penser au suicide, c'est dangereux, c'est le diable qui met ces idées-là dans la tête. Donc dès que vous avez des pensées de suicide, il faut en parler. Cherchez un prêtre, cherchez un pasteur, cherchez une amie, un frère, votre soeur, votre mère. Il faut en parler. Je sais très bien qu'avec la culture africaine, c'est difficile de parler de certains sujets avec nos parents. Mais je suis sûre que dans votre entourage, il y a un grand frère, il y a une grande sœur, il y a un ami à qui vous pouvez tout dire. Et c'est important de parler quand on a des idées suicidaires. Ah, et je vais refermer la parenthèse. Donc, je vais enfin mon lycée, mon cursus en fait, de lycée, en première, j'ai toujours pas d'examen, c'est difficile pour moi. Et je me suis dit, je peux pas en parler. Effectivement, je pouvais pas en parler, je pouvais pas dire, je pouvais pas parler de suicide, hein. Ici c'est déjà mal vu, puis voilà. Donc, j'ai très mal aux pieds. Ouf. Donc je pouvais pas en parler, mais j'ai trouvé la solution. J'ai commencé, j'ai prié en fait, que de chasser toutes ces idées impures et qui m'éloignaient. Et donc je vais revenir à la puissance de la prière. Et il y a une prière que je faisais à ce moment-là. Je disais, Seigneur, ne laisse pas le diable m'humilier davantage. Il m'a trompée. J'ai été distraite. J'ai raté mes examens. Mais ne le laisse pas m'humilier davantage. Tu dis dans ta parole que en toi il y a la victoire. Seigneur, j'ai pris ma croix. Cette croix de coups, des examens, des coups durs. Parce que pour moi, c'est comme ça que je le voyais. La passion du Christ chez moi, ma passion, c'était ces examens que je ratais. Mes souffrances. Donc je dis, Seigneur, j'ai pris cet échec. Ma croix, je la soulève. Mais jusqu'au bout, Seigneur, ne m'abandonne pas. Laisse-moi aller. Laisse-moi prendre ma croix. Mais au bout, Seigneur, console-moi. Ne laisse pas le diable m'humilier davantage. À ce moment-là, c'était ma prière. C'était ma prière. Et je n'avais pas... je ne pouvais pas rater cet examen-là. Parce que je suis en première, je suis à un pas du bac. Rater mon examen en première signifiait que je devais repartir en troisième. Je vous laisse imaginer la douleur que ça a été. De se dire que si je rate, j'abandonne. Pour moi, c'était ça. Je rate, j'abandonne l'école. Je fais autre chose, je fais couture, je fais coiffure. J'arrête. Et tous les jours, je me disais ça, Seigneur, ne m'humilie. Que le diable ne m'humilie pas, Seigneur Jésus. Que le diable ne m'humilie pas. J'ai fait l'examen. Et quelques mois après, les résultats sont sortis. Et j'ai satisfait à cet examen-là. Je n'étais pas heureuse. Rentrer dans l'euphorie de l'examen, on saute, on est content. Moi, mon examen, quand je l'ai eu, je n'étais pas dans cette euphorie-là, pas du tout. Je me disais, enfin, hein, que la gloire te soit rendue, Seigneur. Tu m'as relevé. Voilà, j'avais un autre combat à préparer, j'avais mon bac à préparer. Donc du coup, je me suis dit, c'est bien. Oui, j'ai eu, Seigneur, tu as répondu à mes prières. Tu as vu que j'étais sincère, que je voulais être proche de toi. Il y a plein de témoignages
comme ça tout au long de mon cursus scolaire, universitaire. Mais je tenais à partager ce témoignage, ces moments de lycée qui ont été horribles. Ça a été horrible pour moi. Et aujourd'hui, j'en rigole. J'en rigole parce que c'est derrière moi. Et j'en ai encore les larmes aux yeux, mais ce n'est pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de victoire. Parce que quand je regarde derrière moi et par quoi je suis passée, la personne que Dieu a permis que je sois aujourd'hui, je me dis que c'était une bonne chose. À l'époque, non, bien sûr, non. Mais aujourd'hui, ces échecs ont fait de moi une personne forte. Alors je tenais tout simplement à vous dire que c'est pas parce que vous succédez des échecs que vous ne valez rien. Ce n'est pas parce que vous avez des douleurs que vous ne pouvez pas vous en sortir. La solution est là en Jésus-Christ. La solution est là en Jéhovah. Portez votre croix. Ne pensez pas que la prière, c'est je demande, on me donne. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça du tout. Et moi qui en ai fait l'expérience, ça ne marche pas comme ça. On ne tente pas Dieu avec nos désirs. On ne le tente pas, on ne le met pas au porte-à-faux. Non. Il faut vraiment être sincère avec lui pour qu'il puisse enlever toute cette peine. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, le chemin de la croix, en fait, Jésus n'est pas venu porter notre croix. Chacun de nous a sa croix. C'est ce que je voulais dire en fait. Chacun de nous a sa croix. Mais il n'y a qu'un seul chemin. Donc tu prends ta croix, tu prends tes problèmes et tu suis le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus, voici ma croix, porte et marche. Non, c'est prends ta croix et marche. Donc mes frères et sœurs, peu importe la croix que tu as, lève-toi et marche. Marche sur le chemin de Jésus-Christ. Il y a un passage qui est peut-être mon passage préféré dans la Bible, c'est Ésaïe 41, qui dit « N'aie pas peur ». 41, verset 5. Il dit « N'aie pas peur, ne crains rien parce que je suis avec toi ». Donc, j'espère vraiment que ce témoignage aidera, touchera le plus grand nombre. J'espère vraiment que à travers ce témoignage, je vous donnerai l'envie de lire ce passage que j'ai partagé avec vous. Ce serait déjà une victoire pour moi. Si vous pouvez partager votre témoignage en commentaire, je serai contente de les lire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et n'ayez pas peur de prendre votre croix et de marcher. J'ai pris la décision de parler de plusieurs choses sur ma chaîne YouTube parce que je pense qu'il n'y a pas que la beauté, il n'y a pas que les cils, il n'y a pas que l'eyeliner. C'est important de partager des soucis comme ça, des conseils de la vie, si ça peut aider, si vous aussi vous pouvez m'aider, parce que c'est pas seulement vous qui avez besoin de moi, mais c'est moi qui ai besoin de vous. Donc voilà, j'essaierai de faire une playlist, des témoignages, des astuces beauté et tout ça. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Je vous dis au revoir. Bon week-end. Abonnez-vous à la chaîne.